Bonjour à tous. Pour ce premier épisode, j'ai choisi une chronique que j'avais rédigée en février 2021, qui s'intitule Poule Magazine. Le thème de ce billet d'humeur est apparu par hasard un mercredi où la meilleure amie de ma fille, sa BFF, comme disent les collégiens d'aujourd'hui, passait un moment avec nous pour manger des crêpes à la Chandeleur. Au détour d'une conversation, elle nous a dit qu'elle l'avait lu dans Poule Magazine. Et là, le sujet de la conversation est largement passé au second plan. Poule Magazine. Poule Magazine? Ça existe? Vraiment? Devant nos rires compulsifs, la BFF de ma fille ne comprenait pas ce qu'elle avait dit de drôle, et j'ai passé un moment à lui expliquer, enfin tenter de lui expliquer pourquoi ce nom nous faisait rire, sans honnêtement le savoir moi-même. Je crois qu'elle n'a pas vraiment saisi mon explication alambiquée et que pour elle, définitivement, mon mari et moi passons pour des gens un peu bizarres qu'il ne faut pas contrarier. Après vérification, le vrai nom de la revue est Poules et Jardins Magazine, destiné aux amateurs d'œufs frais du jardin. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit sur la couverture. Alors évidemment, quand on y pense raisonnablement, l'existence de ce magazine n'est pas absurde. De nombreuses personnes dans les villes, les villages ont maintenant leur poulailler et y trouvent des réponses à leurs questions sur le sujet, en plus de nombreux forums sur Internet. Mais je ne suis pas toujours raisonnable, ce serait triste. Lisons ensemble simplement le titre des articles trouvés dans Poule Magazine. La parentalité chez la poule et le coq. Un élevage de pondeuses en pleine forêt où elles retrouvent leur instinct sauvage. Race à la loupe, la barbue d'Anvers et la barbézieux. Toutes les réponses d'experts aux problèmes de ponte. Et enfin, car il ne faut pas oublier le pourquoi du comment, l'art de l'omelette par les grands chefs. Alors, imaginez que vous ayez une barbue d'Anvers, élevée en forêt, qui retrouve son instinct sauvage, devient rebelle, manifeste pour sa liberté, repousse les avances du coq choisi pour elle et refuse de pondre. Vous seriez bien embêté, non? Pas d'affolement, vous trouverez les solutions dans Poule Magazine. Bon, ceci dit, je n'ai retenu que les titres d'articles qui m'amusaient follement, car je ne suis pas impartial ni concerné, je n'ai pas de poulailler. Parmi un tas de revues, si vous cherchez toutes les réponses à ce cas d'école, il va falloir lire plusieurs années de Poule Magazine. Intrigué par cette découverte inouïe de magazines hyper spécialisés, j'ai fouillé un peu le sujet et c'est incroyable. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges, pour tous les milieux. Une offre papier et une offre digitale encore plus énorme, pour tous les passe-temps, toutes les niches. Le Périgord, les locomotives, le crochet alphabet, la cuisine italienne, Apple, Android Addict, le VTT, l'Afrique, j'en passe, et des meilleurs. Et j'ai trouvé mes deux préférés, après Poule Magazine bien sûr, toujours sur le thème de la faune, plein de tendresse. Les cahiers de l'âne et Chat d'amour, n'est-ce pas trop choubidou? Dans les cahiers de l'âne, les articles Première rando avec un âne batté et Le cahier de la mule porteraient aussi à sourire. Non, 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 non. Je vous arrête tout de suite. Je ne parlais pas de votre boss, pas du tout. D'ailleurs, vous iriez, vous, en rando avec votre boss? Non? Il ou elle utilise des cahiers d'écolier, votre chef? Non plus? Ben voilà, je ne parlais pas de votre chef. Vous avez vraiment des idées saugrenues, tout de même. C'est sur ces mots que se termine ce petit tour complètement partial dans l'édition française des magazines. Si vous-même lisez des revues méconnues et confidentielles, je serais ravie de découvrir de nouveaux horizons. N'hésitez pas à m'envoyer le nom. Au revoir et à bientôt.